Merci d'être resté avec nous pour ce nouveau numéro de l'Histoire continue où nous allons prendre des nouvelles de deux invités qui auraient pu avoir toutes les raisons de baisser les bras, mais qui, au contraire, ont choisi de se battre et de faire profiter les autres de leur expérience. Vous avez peut-être reconnu Pierre Favre, l'ancien chanteur du groupe de rock punk Les Garçons Bouchers. Il était venu rendre hommage à Géraldine, le grand amour de sa vie qui a façonné l'homme qu'il est devenu. Quant à Patricia, à force d'enchaîner les mauvaises notes à l'école, elle avait perdu toute envie d'apprendre et personne n'aurait pu imaginer qu'elle allait prendre un jour sa revanche. Bonjour à tous les deux. Merci Sophie d'être revenue. Pierre, je vous avais reçu il y a 2 ans dans une émission intitulée « Cette femme à qui je dois tout ». Et ce fut l'occasion pour vous de nous parler de celle qui a changé votre vie lorsque vous aviez 27 ans. À quoi ressemblait votre vie sentimentale avant de rencontrer cette personne? Un grand manque affectif. En fait, je vivais une misère sexuelle. Et alors évidemment, j'avais des parents qui étaient très aimants, mais il me manquait l'essentiel. Et j'étais en quête d'amour, en fait. Et votre vœu s'est exaucé lorsque vous avez fait la connaissance de Géraldine, avec laquelle vous avez vécu une histoire d'amour passionnée. Et c'est avec beaucoup de tendresse que vous aviez évoqué le souvenir de celle que vous appelez désormais votre ange gardien. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est justement pour nous montrer que pour vous, l'histoire continue, et notamment grâce à elle. Regardez. Je me suis installé dans un mal-être. Il y avait aussi l'alcool, il y avait aussi les drogues. Si Pierre avait eu une vie faite d'excès, il avait aussi marqué le rock des années 80 avec son groupe Les Garçons Bouchers. Mais sa plus belle histoire, c'est avec Géraldine qu'il l'avait vécue. En janvier 87, j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme, Géraldine. Alors, quand vous l'avez rencontrée, vous avez eu un coup de foudre? Ah, total. Je sentais qu'il se passait quelque chose, mais je pensais que... Mais il se passait quelque chose comme jamais il ne s'était passé auparavant? Comme jamais il s'était passé. Voilà, comme jamais. Mais quelques mois seulement après le début de leur idylle, Pierre et Géraldine avaient appris qu'ils étaient tous deux séropositifs. Pour conjurer le sort, on a décidé que nous, on allait se marier quand même, comme si ça pouvait faire changer le cours des choses. Voilà. On a vécu ensemble tout ça jusqu'au jour où la maladie a pris le dessus. Et là, j'ai accompagné ma bien-aimée en fin de vie. Et vous, là, vous vous occupez de votre amoureuse, votre aimée, dans tous les gestes simples de la vie qui deviennent compliqués. Ça a révélé une chose en moi, c'est que j'avais besoin d'être au service de quelqu'un. Et j'avais trouvé mon utilité. Le 28 juillet 2001, Géraldine avait été emportée par la maladie. Et le soir de son enterrement, Pierre avait eu une révélation. Je me mets au lit et je ne peux pas dormir, bien sûr. Donc machinalement, j'ouvre une table de chevet, je tombe sur une petite livre de prière chrétienne. Et là, bizarrement, j'ai l'impression que chaque mot prend un sens démesuré. C'est quoi, une sorte de rencontre mystique? Quelque chose qui n'était pas de l'ordre du raisonnable. Il y avait un truc qui me dépassait. Et depuis, j'ai eu l'opportunité de devenir bénévole du Secours catholique. Ma vie est devenue passionnante à l'écoute des personnes en difficulté. Deux ans après l'émission, l'engagement de Pierre n'a pas faibli. Il est aujourd'hui à Toulon pour une réunion de travail avec son ami Gonzague, l'un des responsables du collectif La Parole des Sans-Voix. C'était bien qu'on se voit quand même parce que là, ça commence à s'organiser enfin un peu, on a structuré. Et puis on a commencé à bosser sur les injustices. Travail sur les injustices. J'ai rejoint le collectif des Sans-Voix, qui a 1 an d'existence. Et donc qui a pour mission, entre autres, de porter la parole des gens à qui on ne la donne jamais. Et donc c'est l'occasion pour nous de travailler concrètement avec des gens qui vivent des situations d'exclusion, de précarité. Et donc c'est vraiment, pour moi, personnellement, vraiment le sens de ma mission de bénévole. Éveiller les consciences et tenter de sensibiliser les élus politiques pour lutter contre toute forme d'injustice, un combat taillé sur mesure pour Pierre. Quand j'ai eu à monter ce collectif, je savais qu'on pouvait gagner et réussir si on se mettait sous le coude
une figure, quelqu'un qui allait pouvoir être audible et nous ouvrir des portes. Donc c'est cool que Pierrot ait accepté, parce que le problème, c'est pas tant que les gens s'expriment, c'est que les oreilles entendent. Pierre ne prête pas seulement son image, il donne aussi de sa voix. Avec 4 autres musiciens, il a créé un groupe de rock pour mettre en chanson les revendications du collectif. Bah là, ça va être sympa, ça va être fun. Ça va être rock'n'roll. Bon, j'aime bien les guitares aussi, mais Tu les as de par je les ai partout. Ouais. Avec son groupe, les Sans Voix, Pierre se prépare à livrer son premier concert de l'année. C'est l'occasion pour nous de pouvoir être porte-voix de gens qu'on n'entend jamais, qu'on n'écoute pas. Il y a plusieurs façons de faire. Soit des gens me donnent des textes et avec ça, moi j'articule leurs mots pour en faire une chanson. Soit je lis des textes des parcours de vie. Soit on invente des chansons pour inciter les gens à parler. Et donc à chaque fois c'est nouveau, on ne sait pas de quoi vont parler les chansons. Et donc moi j'adapte ça sur des musiques qu'on crée nous-mêmes, quoi. Il est 20h. Alors que la salle vient d'ouvrir ses portes au public toulonnais, les animations du collectif prennent forme. Un an seulement après la création des Sans Voix, Pierre, de par son expérience et son parcours de vie, ne laisse pas insensibles les autres membres de son groupe. Je peux dire que c'est une grande rencontre dans ma vie. C'est vraiment quelqu'un de très authentique dans sa démarche, très accessible, très simple. Après, c'est vrai qu'avec la différence d'âge, il y a le côté un peu grand frère. On avance aussi grâce à lui. Notre groupe n'existerait pas sans lui, ça c'est sûr. Donc j'espère que ça va continuer et qu'il aura la force de continuer encore longtemps pour nous et pour les autres. Voilà. Il y a énormément de gens qui vivent avec des maladies graves et puis qui continuent à avoir une activité normale. Hein. Bon, moi, je suis dans une dynamique d'avancer. Un jour, le chemin s'arrêtera, mais quand on a la chance d'être en vie, je crois que c'est important déjà de le reconnaître, qu'on est chanceux, et en plus d'en profiter pour qu'elle soit utile, cette vie, quoi. Elle est déjà tellement courte. On est parti! Je vis à 100 à l'heure. Je vis à 100 à l'heure. Vivre de cette vie, la liberté pour chacun et l'entraide entre voisins. Quel effet ça vous fait de remonter sur scène? C'est très excitant. Je pensais que j'y avais plus le droit. Vous savez, c'est comme si on s'interdit de faire des choses parce qu'on a un âge un peu plus avancé. Et en fait, je m'étais dit, on laisse ça aux plus jeunes. Et ça a été vraiment une opportunité. Comment est née cette idée d'ailleurs de créer ce collectif des Sans Voix? En fait, à chaque élection nationale, on porte la parole des sans-voix, des gens à qui on ne la donne jamais, et avec d'autres associations, le Secours catholique, ADD Quart Monde, etc. Et évidemment, une fois que les gens sont élus, ils oublient un petit peu, et ils tendent moins l'oreille aux revendications des pauvres. Et donc, on s'est dit comment continuer à porter cette voix en dehors des élections locales. Et donc, on s'est interrogé et on a créé des ateliers d'écriture. Il y a des clowns citoyens qui créent des sketchs à partir d'échanges avec des gens en situation précaire. Et puis, moi, je rencontre des gens qui me donnent des textes pour pouvoir faire des chansons. Et donc, du coup, je voulais bien faire de la musique, mais pas pour mettre en avant, mais simplement pour proposer mes petits talents. Que ça ait du sens, quoi. Pour que ça ait du sens, voilà. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer ces musiciens. C'est une bonne idée, hein. Vous allez peut-être en faire un disque? Oui, nous avons un 5 titres là, qui est en train d'être qui est mixé, qui va sortir, pour faire connaître la démarche. En fait, un des buts, c'est nous sommes des sans-voix de Toulon.
Des sans-voix, il y en a de partout en France. Et pourquoi pas imaginer des groupes de musique qui portent la parole des sans-voix un peu partout. Et donc, moi, c'est vraiment quelque chose qui me motive. C'est une autre façon d'accompagner des personnes en leur redonnant confiance, en leur montrant qu'ils sont capables de créer, de faire de belles choses. Et moi, je suis passionné par ce métier de bénévole, entre guillemets. T'es bénévolo, ça veut dire je te veux du bien. Quand même, c'est un beau programme quand on accompagne des personnes. Bien sûr. Comment vous étiez retrouvé sur notre plateau il y a 2 ans? En fait, on a eu des inondations en 2010, de graves inondations. Chez nous, il y a eu 27 ou 28 morts ou disparus. Et donc, j'étais responsable d'une cellule d'intervention sur site pour secourir les gens. Et évidemment, il y a eu des journalistes qui sont venus couvrir l'événement. Donc, il y a eu tout un tas d'articles qui sont parus dans la presse. On m'a demandé de faire des témoignages de vie parce que je n'ai pas le prototype du catholique. En général, ça fait bizarre, quoi. Et par la suite, j'ai fait un livre. Et donc, c'est suite à ça qu'on m'a contacté pour parler de Géraldine, puisque c'est quand même l'amour de ma vie. Qu'est-ce que vous aviez retenu des témoignages? Écoutez, vous savez, je commence à perdre un petit peu la mémoire, mais je me souviens qu'il me semble qu'il y avait... Quel âge vous avez là? Vous êtes là, vacciné avec votre âge. Vous avez quel âge? Alors les dames, on n'a pas le droit de leur demander, et les messieurs, on aurait le droit. Bon, je le demande même à des dames. Non, j'ai 55 ans. Quoi? Et vous êtes là à nous parler d'un grand âge? Oui. Écoutez, mais vous savez, j'ai quand même pris beaucoup de produits qui accélèrent le processus de vieillissement, plus les médicaments. Depuis 91 que je prends des médicaments, je pense qu'à l'intérieur, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Alors, dites-nous pourquoi vous prenez des médicaments? Parce que je suis séropositif depuis... On a été détecté avec Géraldine en 88. Et donc, voilà, quand les médicaments sont arrivés, on a commencé à en prendre, bien sûr. On a une grande chance d'avoir des médicaments en France. On a une grande chance d'être dans un pays solidaire. Voilà, j'ai 1 500 € de traitement par mois. C'est quand même pas donné. Donc, heureusement qu'on est dans un système de solidarité. Et je trouve que c'est normal, quelque part, qu'à mon tour, je sois dans un retour de solidarité. Et d'ailleurs, je témoigne auprès de jeunes beaucoup, très souvent, dans les lycées, pour les encourager à oser la solidarité, à leur dire que leur corps, c'est leur véhicule de vie, qu'il faut l'entretenir. Et les grands de demain, ce sera à eux de gérer ce monde. Et donc, je suis très content de pouvoir passer des messages comme ça auprès des jeunes. Comment vous auriez réagi, vous, si jeune, vous aviez entendu ce discours? Je ne l'ai pas entendu. Mais écoutez, si j'avais eu un gars comme ça aussi, un gars qui avait ce look, j'aurais tendu l'oreille. Et je vous assure, c'est une super accroche. Ouais. Moi, je n'ai pas fait ça dans ce but. Ouais. Mais en tout cas, les gamins, ils m'écoutent, ils tendent l'oreille. En plus, je suis un tiers, je ne suis pas un parent, moi. Donc, ils vont me voir une fois et plus. Et ça marche. Là, je viens de sortir d'une tournée en Bretagne où j'ai rencontré 3500 jeunes. Je vous assure qu'à chaque fois, c'est des belles rencontres. Quelle place Géraldine occupe-t-elle dans votre vie? Géraldine, elle est là. Vous rentrez chez moi, déjà, on voit qu'elle. Ces beaux portraits souriants, je les ai toujours, bien sûr, à la maison. Mais évidemment, avec le temps, vous savez, on est moins dans la confidence comme on peut l'être au départ. Ça fait combien de temps qu'elle est partie? Elle est partie le 28 juillet 2001. Est-ce que vous seriez ouvert à une nouvelle rencontre? Écoutez, je ne suis pas très sportif. C'est compliqué. Voilà, une belle histoire d'amour, c'est tellement magnifique. Mais une histoire d'amour, en sachant que je suis quand même malade, je ne sais pas si c'est un beau cadeau d'oser proposer une vie avec quelqu'un dans l'état où je suis, quoi. Donc moi, je ne sais pas. Moi, par respect pour la personne en face de moi, ça m'est compliqué. Quel message aimeriez-vous transmettre à celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui? Je passerai le message que je dis souvent aux jeunes, c'est-à-dire que le jour où on apprend un petit peu détourner son regard de son nombril et qu'on commence à regarder un petit peu les autres, à ouvrir son champ de vision, à prendre conscience qu'on a quand même beaucoup de chance d'être où on est, les choses, elles changent, quoi. Et à oser vivre aussi l'inconnu,
Alors moi j'appelle ça l'inconnu de Dieu parce que j'y crois, mais en fait se laisser porter dans la vie sans rien essayer de comprendre, simplement se laisser porter par la vie et en toute confiance. Vous savez, le mot foi, ça vient du mot confiance. Hein, et donc, c'est faire confiance à quelque chose qui peut nous porter. Donc, oser l'inconnu, c'est bien. Merci d'être venu nous voir. Je vous souhaite de réussir dans tous ces projets. Je vais vous demander de signer le grand livre de l'histoire continue. Merci beaucoup. À commencer par vous, Pierre. Merci d'être revenu nous voir. Bon, vous nous tenez au courant, hein, d'accord? Et n'hésitez pas à revenir nous voir. Je reviendrai vous voir, Sophie. Merci à tous pour votre confiance et votre fidélité. À bientôt pour d'autres témoignages. Tout de suite, c'est Stéphane Bern sur France 2. Bon après-midi. Merci.